Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux actualités palvanites du Paris Saint-Germain. Recevez toutes les dernières nouvelles de votre équipe préférée en temps réel pour ne rien manquer des coulisses du Parc des Princes. N'oubliez pas de vous abonner pour être au courant de chaque transfert, chaque blessure et chaque rumeur qui fait vibrer la capitale. Maintenant, plongeons dans les nouveautés bouillantes du jour. Alors que le mercato d'été touche à sa fin, le Paris Saint-Germain prépare des actions décisives pour redéfinir son avenir sous la direction de Luis Enrique. L'entraîneur, récemment arrivé, procède à un ménage drastique, se séparant des joueurs ne correspondant plus à la vision du club, comme Milan Skriniar, qui est en route pour Al Nassr en Arabie Saoudite. Ce transfert pourrait rapporter une somme considérable, offrant ainsi des moyens supplémentaires pour renforcer la défense. Le PSG se tourne vers de jeunes talents prometteurs. L'objectif est de recruter Thomas Araújo, un défenseur central de 22 ans du Benfica Lisbonne, déjà considéré comme l'un des grands espoirs du football portugais. Malgré la concurrence de clubs comme Crystal Palace, qui avait proposé 20 millions d'euros, le PSG, avec l'aide de son directeur sportif Luis Campos, entretient de bonnes relations avec Benfica, ce qui pourrait faciliter les négociations. Araújo est un défenseur central moderne, expérimenté malgré son jeune âge, et correspondant parfaitement aux besoins du PSG. Convaincre Benfica de le laisser partir sera un défi, surtout en cette fin de mercato, mais les relations entre les deux clubs pourraient jouer un rôle clé. En parallèle, le PSG cherche à renforcer d'autres postes, notamment au poste de latéral gauche, en raison de la blessure de Nuno Mendes. Le club explore diverses options pour trouver la perle rare sans exploser son budget, prêt à saisir la moindre opportunité pour renforcer son équipe. Daniel Riolo appelle à la prudence, ne pas s'emballer après un début de saison canon. Le Paris Saint-Germain a débuté cette nouvelle saison de Ligue 1 sur les chapeaux de roue. Avec 2 victoires spectaculaires contre Le Havre, 4-1, et Montpellier, 6-0, les hommes de Luis Enrique ont envoyé un message fort à leurs rivaux. Paris est de retour, et il faudra compter sur eux. Cependant, malgré ces résultats impressionnants, certains observateurs appellent à la prudence. Parmi eux, le journaliste Daniel Riolo, connu pour son analyse sans concession. Cet été, le mercato du PSG a été marqué par de nombreuses interrogations, notamment après le départ retentissant de Kylian Mbappé pour le Real Madrid. Avec le meilleur buteur de l'histoire du club parti sous d'autres cieux, beaucoup s'attendaient à voir le PSG se renforcer massivement pour combler ce vide. Pourtant, Luis Campos et Luis Enrique ont choisi une approche différente, misant sur des recrues plus jeunes et moins médiatiques, tels que Joao Neves, Désiré Doué et William Pacho. Si ces choix ont surpris, les premiers résultats semblent leur donner raison. Malgré cela, Daniel Riolo refuse de céder à l'euphorie. Selon lui, ces succès précoces ne doivent pas masquer les défis qui attendent le PSG cette saison. Il ne faut pas tirer de conclusions hâtives après seulement 2 matchs, avertit Riolo. Le journaliste rappelle que le PSG a souvent bien démarré ses saisons, avant de connaître des difficultés par la suite, notamment en Ligue des Champions. Il souligne que la véritable épreuve pour Paris viendra lors des confrontations avec des équipes de haut niveau, où la cohésion et la capacité à surmonter l'adversité seront cruciales. Riolo met également en garde contre l'idée que le départ de Mbappé aurait résolu tous les problèmes du PSG. Le départ de Mbappé ne doit pas être vu comme une solution miracle, insiste-t-il. Le PSG doit encore prouver qu'il peut fonctionner sans lui, et cela prendra du temps. Le journaliste appelle les supporters et les observateurs à la patience, rappelant que Luis Enrique est encore en phase d'adaptation, et que des ajustements seront nécessaires au fil de la saison. Un début de saison prometteur, mais attention aux pièges. Malgré ces mises en garde, il est indéniable que le PSG a montré des signes encourageants lors de ses premiers matchs. Les nouvelles recrues se sont bien intégrées, et l'équipe semble plus équilibrée que par le passé. Les jeunes talents comme Joao Neves et Désiré Doué apportent une fraîcheur bienvenue, tandis que les cadres de l'équipe, tels que Marquinhos et Verratti, continuent de tenir la baraque. Cependant, Riolo insiste sur le fait que ces débuts prometteurs ne doivent pas faire oublier les défis à venir. Le premier vrai test pour le PSG cette saison sera le déplacement à Lille, une équipe également en forme avec 2 victoires en 2 matchs. Ce match sera l'occasion de voir si le PSG peut maintenir son niveau de performance face à un adversaire de qualité, et si Luis Enrique peut trouver les ajustements nécessaires pour continuer sur cette lancée. Les matchs à venir, notamment en Ligue des Champions, seront cruciaux pour évaluer la véritable force de cette équipe parisienne. Le mercato du PSG, un virage stratégique, Sancho et Osimhen hors course. À seulement quelques jours de la fermeture du mercato estival, le Paris Saint-Germain a pris des décisions qui marquent un tournant dans sa stratégie de recrutement. Alors que le club a souvent été associé à des transferts de dernière minute spectaculaires, cette année, Paris semble avoir opté pour une approche plus réfléchie, en refusant de céder à la tentation d'un achat impulsif. Exit donc les rumeurs persistantes autour de Victor Osimhen et Jadon Sancho. Aucun des deux ne rejoindra le PSG cette saison. Selon les informations du Parisien,
le PSG a récemment informé Jadon Sancho qu'il ne figurait plus dans les plans du club. L'international anglais, actuellement à Manchester United, devra donc se trouver un autre point de chute, probablement la Juventus. Quant à Victor Osimhen, l'attaquant nigérian de Naples, Paris a également décidé de ne pas donner suite, malgré une réduction du prix demandé par Aurelio De Laurentiis, le président de Naples. Une décision qui surprend, surtout après la grave blessure de Gonçalo Ramos, qui aurait pu justifier la recherche d'un nouvel attaquant. Mais Luis Enrique et son staff estiment qu'un renfort en attaque n'est pas une priorité immédiate, et préfèrent se concentrer sur d'autres besoins plus urgents. Une nouvelle philosophie de recrutement, la prudence avant tout. Cette approche marque une rupture nette avec la stratégie de recrutement des saisons précédentes, où le PSG n'hésitait pas à sortir le carnet de chèques pour attirer les plus grandes stars. Cette fois, le club de la capitale semble avoir appris de ses erreurs passées, et préfère se montrer patient et réfléchi. Selon les observateurs, cette nouvelle philosophie de recrutement est largement influencée par Luis Campos, qui prône une gestion plus rigoureuse des finances et une vision à long terme. Campos, qui a été l'architecte des succès du Lille OSC, est connu pour sa capacité à dénicher des jeunes talents et à les développer. Son empreinte se fait déjà sentir au PSG, où il a déjà réalisé plusieurs coups intéressants, comme l'arrivée de Joao Neves. Pour les supporters, cette approche peut sembler frustrante, surtout après un début de saison aussi prometteur. Beaucoup espéraient voir le PSG frapper un grand coup sur le mercato pour compenser le départ de Mbappé et renforcer une équipe déjà compétitive. Cependant, Luis Enrique et Luis Campos semblent convaincus que l'équipe actuelle est suffisante pour atteindre les objectifs du club, et préfèrent garder leurs forces pour le mercato d'hiver, où des ajustements pourraient être nécessaires en fonction des résultats de la première partie de saison. Les départs s'accélèrent, Ugart vers Manchester United, Skriniar en stand-by. Alors que le mercato touche à sa fin, le PSG doit également gérer les départs. Plusieurs joueurs sont sur le départ, et les prochains jours s'annoncent cruciaux pour finaliser ces dossiers. Parmi les départs les plus marquants, celui de Manuel Ugarte, le milieu uruguayen, semble presque acté. Manchester United aurait trouvé un accord avec le PSG pour un transfert estimé à 50 millions d'euros, plus 10 millions de bonus. Ugarte devrait passer sa visite médicale dans les prochaines heures avant de signer son contrat avec les Red Devils. Cependant, tous les dossiers ne sont pas aussi avancés. Milan Skriniar, dont le transfert vers Al Nassr semblait imminent, est désormais en stand-by. Luis Enrique avait pourtant semblé donner son feu vert pour ce départ en écartant Skriniar du groupe pour le match contre Montpellier. Mais les négociations semblent avoir pris un coup de froid, et l'avenir du défenseur slovaque reste incertain. Le PSG devra rapidement clarifier la situation, sous peine de se retrouver avec un joueur démotivé dans son effectif. Le défi de gérer les départs sans affaiblir l'équipe. La gestion des départs est un défi de taille pour le PSG, surtout en cette fin de mercato où chaque décision peut avoir des conséquences importantes sur l'équilibre de l'équipe. Le départ d'Ugarte, par exemple, pourrait affaiblir le milieu de terrain parisien, surtout si aucun renfort n'est recruté pour le remplacer. Luis Enrique devra trouver la bonne formule pour compenser ces départs, tout en maintenant une cohésion d'équipe indispensable pour les échéances à venir. Les prochaines heures seront décisives pour le PSG, qui doit finaliser ses dossiers tout en restant à l'affût des opportunités de dernière minute. Le club de la capitale sait que chaque détail compte dans la construction d'une équipe capable de rivaliser avec les meilleures formations européennes, et il est prêt à jouer toutes ses cartes pour sortir de ce mercato avec un effectif compétitif et équilibré. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager vos impressions. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.